Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, tous les jours, une start-up en pleine lumière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Greenly. Bonjour Alexis Normand. Enchanté, bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG de Greenly. C'est une appli lancée il y a un an tout juste qui nous permet donc de calculer notre empreinte carbone, c'est ça ? Absolument, c'est une appli et aussi un logiciel pour les entreprises pour automatiser le suivi de l'empreinte carbone en se synchronisant au compte bancaire. Et donc, on analyse toutes les données de paiement, on détermine ce qu'il y a derrière, on applique des facteurs de conversion et on vous fait un bilan personnel ou entreprise. C'est valable pour tous les achats qu'on peut faire, toute la consommation humaine d'une certaine façon ? Alors bien sûr, en fait, nous ce qu'on voulait, c'était vraiment créer des tableaux de bord qui aident à changer de comportement. Et donc il fallait trouver une façon d'automatiser, d'avoir une vue complète finalement de votre impact économique, mais du coup aussi écologique. Et donc ça couvre en gros tous les postes de pollution d'un particulier ou d'une entreprise, que ce soit dans les transports, l'alimentation, la consommation, le logement. Tout passe par des factures. Après, c'est très précis sur certains postes et d'autres, il faut poser quelques questions supplémentaires. Oui, alors justement, cette question des critères d'évaluation, on voit bien pendant toute cette émission qu'elle est vraiment au cœur de la transition énergétique. On a vu la question des métaux rares en ouverture. Là, on parlait de la classification européenne, la taxonomie verte pour classer les entreprises en fonction de leur impact environnemental. Sur quels critères vous basez ? J'ai bien compris que ça fonctionnait avec le compte bancaire, etc. Mais il y a des achats sur lesquels c'est subtil. Bien sûr. Alors, déjà, il faut un peu avoir en tête ce que c'est que l'empreinte carbone d'un Français. C'est à peu près 12 tonnes de CO2 par an, 6 tonnes produits en France, 6 tonnes par vos achats, les importations en fait. Et là-dessus, un tiers, c'est les transports. Donc ça, c'est assez facile de récupérer des factures d'essence, des factures de train, des factures d'avion, et on connaît en moyenne l'impact carbone d'1 € d'essence, d'1 € de train, etc. Donc là, vous avez un quart, un tiers. Après, vous avez le logement. Donc typiquement, c'est votre facture de gaz, d'électricité, d'eau. Et là aussi, on connaît l'impact carbone d'un kilowattheure et le prix d'un kilowattheure. Donc ça s'automatise très bien. Donc là, vous avez couvert déjà la moitié. L'empreinte carbone d'une personne. Alors sur quoi c'est compliqué ? Alors c'est un peu plus compliqué en effet sur les biens d'alimentation, sur les biens d'achat de biens et de services. Sur les services, ça marche assez bien aussi. Par exemple, si vous demandez quel est l'impact carbone de mes 20 € d'abonnement Internet ou téléphonique par mois, ou de mes 10 € chez Netflix, OCS, etc., eh bien, en fait, c'est la contribution de votre achat à l'empreinte carbone de cette entreprise. Donc, mes 10 €, c'est Netflix. Ces 10 € multipliés par l'empreinte carbone totale de Netflix, divisé par le chiffre d'affaires de Netflix. Chaque entreprise a un ratio monétaire. Donc là, vous avez encore récupéré 20% de l'empreinte carbone des personnes. Puis il vous reste 30% où c'est un peu plus subtil, où là, il faut avoir des informations sur le profil de l'utilisateur. Donc par exemple, votre alimentation, c'est typiquement 20% de votre empreinte carbone. Mais effectivement, sur votre relevé bancaire, notre appli, c'est pas ce que vous avez acheté chez Carrefour. En revanche, je peux vous demander une fois, et une seule fois, de me dire dans l'appli, est-ce que vous êtes vegan ? Est-ce que vous mangez beaucoup de viande ? Et en réalité, la moitié de l'empreinte carbone de l'alimentation, c'est la viande. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est avoir votre moyenne d'achat chez tel fournisseur, et peut-être que Carrefour n'a pas la même empreinte carbone que Naturalia. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve le meilleur compromis possible entre automatisation, et précision. Et il y a certains postes où on est un peu moins précis, mais on comble cette imprécision en posant des questions. Et ce qui compte à la fin, c'est que vous compreniez ce qui influence votre empreinte carbone, et puis que vous sachiez agir, recevoir des conseils, valoriser vos bonnes actions. Et donc ça aussi, une fois qu'on a ces infos, on l'automatise. Alors, on vous ouvre notre compte bancaire, donc ça suppose un lien de confiance. Comment vous le garantissez, ce lien de confiance ? Alors absolument. Bon, d'abord, toutes les données sont hébergées en France. On respecte le règlement général pour la protection des données. On utilise une technologie en fait assez récente, qui est l'agrégation bancaire. Donc on passe par des sociétés comme Linkso, Oxlin, c'est les mêmes technologies que Banking, Tink. Et donc, en fait, c'est des technos agréés Banque de France qui autorisent un utilisateur à partager ses données bancaires avec Greenly. Il faut savoir que c'est un mouvement qui est encouragé par l'Europe.
la directive DSP2 a dit maintenant, en fait, vos données bancaires vous appartiennent, vous en faites ce que vous voulez. Okay. Dernier mot. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour évaluer votre empreinte carbone. Et ben voilà, merci beaucoup Alexis Normand. Bon vent à Greenly. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, évidemment. Salut à tous. Merci beaucoup.